Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien sous ce ciel scorpion, dans cette entrée du soleil en scorpion, cette saison sombre. Nous venons de changer d'heure, j'espère que vous n'êtes pas trop décalés et décalqués par rapport à ça. Et surtout, nous le savons, nous avons l'opposition Mars-Pluton qui est en pleine formation, qui va bientôt toucher son climax, hein, elle va arriver à son paroxysme. Ça n'arrive pas souvent, ça arrive à peu près une fois tous les ans, hein. Donc c'est quand même un transit notable, surtout que vous le savez, Pluton va bientôt quitter le Capricorne, hein. Pluton met 248 ans à faire le tour du zodiaque, donc on ne le reverra pas dans cette vie, ce Pluton en Capricorne. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo sur la sortie de Pluton en Capricorne et aussi une autre vidéo sur comment accueillir Pluton en Verseau. En attendant, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble cette pleine lune en Scorpion. Nous avons donc pour cette nouvelle lune qui se place à 9 degrés du signe des Scorpions. Donc regardez dans votre thème, qu'est-ce que vous avez aux alentours des 9 degrés du Scorpion? Qu'est-ce que vous avez en face aux alentours des 9 degrés du Taureau? Pareil, qu'est-ce que vous avez aux alentours des 9 degrés du Lion et des Verseaux en carré? Et puis pour les plus vaillants d'entre vous et les plus passionnés, allez voir en sextile, en trigone. Et si vous voulez aller plus loin, on se retrouve en consultation, vous avez tout dans la barre de description. Cette nouvelle lune se formera le 1er novembre 2024. On commence le mois, ça déconne pas, on vient de changer d'heure, quelques jours après, bim, nouvelle lune. Si on regarde en numérologie, 1 plus 11 plus 2024, ça nous ramène au 2 et au 20. Donc on a le 11 d'un côté qui ressort, 1 et 1 ça fait 2, le 11 c'est la force. Donc il y a quand même cette idée de résilience, hein, qui est très affiliée au Scorpion. Donc on a cette idée de force et on a aussi donc 20, le jugement, on l'a bien vu, en 2020, 2 fois le jugement, donc un réveil, une libération. Ces gens à poil qui sortent du cercueil appelés par le divin, par un ange avec son... Avec, voilà. Donc il y a un appel intérieur, un réveil, une révélation qui est en cours, qui nous est proposée tout du moins. Et j'aime bien dire pour l'axe taureau-scorpion, si le taureau c'est le cumul, le scorpion c'est le cunu. Donc oui, il y a un dépouillement, il y a une mort à soi-même pour renaître éminemment plus fort. Vous commencez à connaître l'égrégore, l'archétype du scorpion, je vous apprends rien. Il y a une idée de lâcher prise, il y a une idée de finitude. Qu'est-ce qui est fini? Il y a une idée de mettre un terme à quelque chose. La mort et la vie sont des choses reliées au Scorpion et à Pluton, et c'est ce duo-là qui permet l'existence. Donc on fait mourir à soi-même ce qui ne nous correspond plus. Le soleil ramène à la surface de notre conscience, le soleil il vient éclairer cette zone-là de notre thème. Donc regardez dans quelle maison se place l'axe Taureau-Scorpion, et plus précisément le 9e degré de cet axe-là. Parce que ça va être une maison qui va être importante pour vous approprier individuellement cette énergie collective. J'aime pas trop dire énergie, parce que c'est pas vraiment des énergies pour moi. Plutôt cet archétype, ce symbolisme qui prend vie et qui s'incarne à travers notamment la lecture astrologique qui nous permet un peu de zioter qu'est-ce qui nous est proposé. Donc, le soleil ramène cette énergie inconsciente du scorpion, hein, tout ce qui est caché, tout ce qui est mis sous le tapis, tout ce qu'on a ruminé, il le ramène à la surface de la conscience pour nous inviter à prendre conscience de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui doit mourir pour laisser la place à autre chose. Ce n'est pas... Il y a une forme de deuil, oui, c'est affilié à quelque chose de triste, ok, mais en même temps, on peut être très encombré si on ne développe pas l'énergie scorpion. On va amasser tout plein de trucs en mode taureau en face. N'oublions pas que s'il y a le soleil en scorpion, la Terre, la Terre est en taureau. Donc on est bien dans cet axe en plus alchimique de la juste perception des choses. Donc, lors d'une nouvelle lune en plus, c'est la face cachée de la lune qui est éclairée. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va nous être révélé, qui était caché et qui ne nous sert plus. Très bien. Comme
très intéressant d'ailleurs, je viens de voir, cette nouvelle lune, pour la France, va être ascendant Capricorne. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à nos structures. L'axe Capricorne-Cancer, c'est l'axe aussi parental, c'est l'axe de l'enfance, de la filiation, de l'arbre généalogique. Donc, on a une invitation à faire mourir des rouages, des injonctions, des choses dont on a pu hériter et qui nous irritent aujourd'hui, qui ne nous servent plus. Comme on a un ascendant Capricorne à 27 degrés, je m'empresse de mettre, bien sûr, Saturne, maître des Capricornes. Ah ben voilà, 12 degrés en poisson, trigone à cette nouvelle lune. Donc là, c'est parfait. On voit qu'il y a un soutien de la part de l'univers sur cette idée de nos rouages, tout ce qui a été même cristallisé, parce que Saturne, c'est tout ce qui dure et qui est dur. C'est notre ADN, c'est les dents, c'est les cheveux, c'est les os. Donc c'est justement le calcul au carbone 14, même si maintenant il va devenir obsolète et on va avoir d'autres manières d'arriver à calculer au niveau archéologique. On a cette idée de lâcher des patterns, des choses dont on a hérité, et Saturne, dans notre thème, nous renseigne sur l'éducation parentale qu'on a eue, sur le vécu de nos ancêtres, de nos grands-parents. Donc déjà, c'est très émouvant parce que la période du Scorpion, on le sait, le voile s'affine entre le monde matériel et le monde invisible. D'où la fête des morts, Halloween, qui est une reprise de Samhain, etc. Donc, ils sont là, et en même temps, il peut y avoir vraiment une libération au niveau même karmique. N'oublions pas que Saturne nous parle aussi du karma. Donc une libération karmique, c'est-à-dire la somme de nos actes passés, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et si vous êtes sur des plans plus subtils, bien sûr, hein, les vies antérieures, les traumas avec le scorpion qu'on a pu vivre dans des vies antérieures, ça peut être de bon augure, surtout avec le 1er novembre, hein, jour férié pour la plupart. Donc profitez-en pour ritualiser, dire au revoir, intégrer en fait aussi ces parts de nous qui n'ont plus lieu d'être dans la matière, mais qui feront toujours partie de notre histoire. Mais ici, ça met en valeur cette idée de attention de ce qui t'encombre. Alors, ça peut être au niveau, voilà, comme je vous disais, vie antérieure, akashique, etc. Mais ça peut être aussi les fringues de votre ex qui sont toujours dans votre tiroir, hein. Ça peut être premier degré aussi. Et de toute façon, c'est sur tous les plans. C'est très souvent, de ma petite observation, il y a des choses très concrètes qui se manifestent sous des énergies nouvelle lune, pleine lune. Et ça peut aller aussi sur des strates plus subtiles. Donc, prendre conscience, il y a toujours une idée de réminiscence avec le scorpion, hein, c'est tout ce qui a été en dessous de la surface des choses et ça met du temps à sortir, hein, l'image du lotus bien sûr, l'image du phénix aussi qui renaît de ses cendres. Donc, prenez le temps, surtout avec un soleil-lune, une nouvelle lune qui nous invite à un moment d'introspection, de ressenti, d'autant plus dans le signe du scorpion. Il y a quand même cette idée de se laisser surprendre, peut-être, par des choses qui nous viennent et pas forcément aller les chercher dans le sens où le scorpion peut être dans le contrôle, évidemment. Il nous invite toujours à réfléchir si on est dans la maîtrise ou dans le contrôle. La réponse, elle est quantique. Ça dépend de si on est en forme, pas en forme, etc. Donc, une réminiscence des souvenirs, des choses passées qui ont pu nous traumatiser. N'oublions pas que la lune, c'est nos besoins, c'est comment on se sent en sécurité. En scorpion, elle est en chute puisqu'elle est à opposer au taureau son lieu d'exaltation. Donc, accepter cette traversée qui va nous mettre cul nu, à l'image du jugement, et qui va nous demander de reconquérir notre souveraineté personnelle, notre force, notre lucidité intérieure, notre lumière intérieure. Comme j'aime bien dire, on n'est jamais plus vivant que lorsque l'on croise Pluton ou le Scorpion. Très bien. Par ordre du coup d'importance, si je puis dire, je vais maintenant commencer par les planètes personnelles et comme on est en Scorpion, je vais mettre Mars qui est la première planète maîtresse du Scorpion avant qu'on ait découvert Pluton. Donc Mars est toujours en Cancer, au 29e degré,
degré anarétique, donc c'est le dernier degré d'un signe, très, très important, très puissant. Il y a vraiment une idée euh, de catalyser l'essentiel du transit quand la planète est sur le dernier degré. Il y a vraiment une grande charge énergétique, si je puis dire, euh, qui n'est absolument pas anodine. Même dans votre thème, quand vous avez des planètes au 29e degré, soyez vigilant dans votre analyse. Donc Mars en Cancer, chez la Lune, il n'est pas en trigone officiellement, puisque 29 degrés, 9 degrés, on a plus de 20 degrés d'orbe, donc ok. Mais c'est intéressant parce que Mars, c'est ce pourquoi on se bat, ce pourquoi on se défend. Donc là, et en plus, il est aussi en chute, puisqu'il est exalté en Capricorne, donc il est en chute en Cancer. Donc on a une double planète en chute. Et on a Mars chez la Lune. Donc ça, je vous en ai parlé dans les dernières lunaisons, parce que ça date pas hier que Mars soit en Cancer. Déjà, Mars, c'est l'action, c'est le côté guerrier, c'est l'énergie qui circule en nous, ce pourquoi on se bat pour ou contre quelque chose. Et ici, il y a notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, donc la Lune, en analogie au Cancer, donc la Lune qui dit, oui, mais il y a un truc qui doit mourir. Il y a un truc que je dois laisser au passé, dans la case passé. Il y a vraiment un passage dans cette nouvelle Lune. Je pense que je vais tirer les cartes à un moment donné. Donc, avec ce Mars, ça peut être quitte ou double. Parce que d'un côté, Mars, il réagit en fonction de son émotionnel. Souvenez-vous la phrase de Luc Biget, je vais vous la ressortir parce qu'elle est juste impeccable, comme souvent avec Luc Biget. Donc dans le bouquin de Luc Biget, il nous dit notamment, parce qu'il y a un gros paragraphe sur Mars en Cancer, je ne vais pas tout vous lire, mais il nous dit cette phrase qui je trouve, est très importante sous cette nouvelle lune en Scorpion. On mobilise ses énergies, Mars, pour défendre ses intérêts en Cancer, surtout au moment où sa sécurité paraît menacée. Et s'il y a bien un placement qui nous parle d'une sécurité qui nous semble menacée, c'est une lune en Scorpion, d'autant plus sous une nouvelle lune en Scorpion. Il nous dit aussi, et ça c'est très important, l'individu devrait apprendre à toucher du doigt ses émotions en modérant ses réactions de susceptibilité. Et ça, je vous en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo où Mars était en Cancer. Je ne sais plus, je crois que c'était la nouvelle lune en Balance, enfin bon, qu'importe. Il y a une idée de susceptibilité. Là où on se sent en danger, premier degré d'interprétation avec le Cancer, le monde est un danger pour le Cancer. Premier degré. Je ne dis pas que les cancers ont peur du monde, hein, mais il y a quand même ce truc de comment je me sens en sécurité chez moi, dans mon foyer, et même quand je ferme la porte à clé, est-ce que je me sens en sécurité ? Et la question est très lourde de sens quand on pose cette question à des placements en Cancer. Donc le truc, en fait, d'un côté, c'est qu'il y a Mars qui va dire « Ah oui, mais le pull de mon ex, la nostalgie, les souvenirs, ressasser, le passé. » On est dans un signe du passé avec le Cancer. Hein. C'est la famille, c'est d'où on vient, c'est le foyer, c'est l'arbre généalogique, c'est aussi les ancêtres. Donc il y a quand même cette idée de... En fait, cette nouvelle lune, elle peut soit complètement nous enfermer dans nos rouages et dans la cristallisation de notre passé, parce qu'on se dit que ce sont des choses qui nous rassurent, qu'on connaît, ça a toujours été là. Oui, mais mon ex, il a fait partie de ma vie. Je vous donne un exemple con avec l'ex, hein. Désolée d'être aussi premier degré, mais c'est vraiment cette image qui me vient. Peut-être parce qu'on a Lilith et le nœud sud en Balance, mais voilà, ce truc de soit on va tomber dans vraiment la nostalgie, je veux que tout reste en place parce que ce sont des repères rassurants pour moi, et cette nouvelle lune qui arrive en disant, et si au contraire c'était brûler, donner, jeter ces choses-là qui te permettraient de développer une sécurité émotionnelle. Surtout qu'avec le Scorpion, nous sommes avec ce qu'on peut appeler le cerveau reptilien. Ce sont des manières de parler, ce sont des images. Je ne dis pas que ça existe comme cerveau droit, cerveau gauche, c'est une manière de s'exprimer. Mais on est avec nos mécanismes de défense en psychologie. Et donc, là, nos mécanismes de défense, ils sont mais complètement au rouge, quoi. Parce que
on est justement dans cet état de crise intérieure dans le sens où le scorpion amène souvent des crises, mais la crise, ça veut dire passage à la base, étymologiquement parlant. Donc on est dans cet état de crise intérieure entre passé, futur et dans l'instant présent. Qu'est-ce que je veux amener avec moi dans demain, dans le futur justement. Donc il y a une idée de surprotection envers soi-même qui peut être un poison et surtout des, qui, qui porte un faux masque qui nous rassure. Voilà, hein. C'est comme euh, voilà, ce vêtement de l'ex qu'on a au fond du tiroir, qui n'a plus lieu d'être. Voyez bien qu'en même temps, ça n'a plus lieu d'être. Énergétiquement, on ramène des choses du passé qui ne sont plus. Cela n'empêche qu'on a été avec cette personne dans le passé et que ça fait partie de notre histoire. Mais l'histoire, au bout d'un moment, on la met sur papier, on l'écrit, on ferme le bouquin. Et on l'intègre, on l'alchimise. Donc ce Mars en Cancer, c'est très intéressant parce qu'en même temps, il est donc chez la Lune et il est prêt à agir et à combattre pour qu'on se sente en sécurité, pour qu'on soit prêt à couper les gangrènes de tout ce qui ne nous sert plus, voire ce qui nous dessert. Mais en même temps, il peut tellement flipper et tellement être en réaction émotionnelle au niveau de la susceptibilité qui nous met à fleur de peau. Et en même temps, est-ce que c'est pas quand on est à fleur de peau qu'on arrive à prendre des décisions comme ça? La question se pose, hein, j'apprends avec vous. Donc attention à ce Mars qui peut tout à fait nous aider ça fait penser à Saint-Michel, vous voyez, avec l'épée qui coupe les nœuds, qui coupe les gangrènes. Et en même temps, ben, ça va nous plonger. Voilà, on va prendre ce vêtement de son ex, on va être là, est-ce que je le jette, est-ce que je ne jette pas? Ouah, je l'ai fait, ouah, je l'ai donné à Emmaüs, qu'importe. Bien sûr, essayer de purifier le délire avant de le donner à quelqu'un. Parce que c'est sûr qu'on est dans une énergie tellement émotionnelle entre Mars en Cancer et la nouvelle lune en Scorpion. On est dans 2 signes d'eau. En plus, Saturne est en Poisson. Donc, les 3 signes d'eau sont dans le game. Donc, en même temps, on est vachement à fleur de peau dans tout ce qui est énergétique, dans tout ce qui est subtil, dans tout ce qui est aussi invisible. Donc, soyons ouverts et réceptifs. Parce qu'on pourrait passer à côté de choses en se disant non, ça il faut absolument que je le garde, ça me rappelle quand j'étais, c'est très joli, ça me rappelle quand j'étais petite, quand j'étais avec machin, quand j'étais dans tel taf. D'ailleurs, vos rêves même, hein, vous pouvez rêver de choses passées et ça peut être un mécanisme de l'inconscient pour se purifier, pour nettoyer et vous faire revivre ces périodes-là pour mieux vous en détacher et pour mieux répondre à l'appel de ce qui est à venir pour vous. Donc voilà pour la petite partie sur Mars. Ensuite, ben, je vais quand même mettre Pluton, puisque Pluton, je sais, je voulais commencer par les planètes personnelles, mais bon, je suis le flot de mon inspiration. Pluton qui est la planète du Scorpion et qui va bientôt sortir du Capricorne. Donc, il est toujours en Capricorne sous cette nouvelle lune. D'ailleurs, je crois que la pleine lune qui arrive en Taureau se passera le 15 novembre. Et c'est très intéressant parce qu'il rentrera en Verseau le 20. Donc ça m'émeut beaucoup de me dire que pendant la période du Scorpion et les 2 lunaisons qu'englobe la période du Scorpion, donc nouvelle lune, pleine lune, ben, Pluton est toujours en Capricorne et c'est après, sous un soleil en Scorpion toujours, hein, le 20 novembre on sera toujours en Scorpion, qu'il va rentrer en Verseau. Ça m'émeut beaucoup de le voir fin Capricorne, regarder ce qui se passe. D'ailleurs, il faudra regarder ensemble après à quel degré se place la pleine lune en Taureau. Parce que ce serait intéressant de voir vers où on va après tout ça. Donc, j'essaye d'accélérer, excusez-moi, je prends le temps en même temps. Donc, ok. Donc Pluton, 29 degrés en arétique, on voit bien la conjonction qui est en cours dans le sens où Mars est à 29 degrés 04 et Pluton est à 29 degrés 45, donc l'opposition exacte n'est pas encore là, mais quand même elle se fait ressentir, de toute façon on le voit, hein, vous voyez au niveau du monde ou même de vous-même, il y a une idée de vraiment rapport de pouvoir, rapport de souveraineté personnelle, hein, la force, on la voit ici, hein, Mars-Pluton, hein, maîtrise ou contrôle. Est-ce qu'on écrase l'autre pour se sentir vivant ou est-ce qu'on voit ce qu'il y a à cramer en nous-mêmes
pour s'alléger, pour lâcher prise et pour amener plus de fluidité en même temps, hein, quand il y a des signes d'eau, ça nous parle quand même de fluidité. Donc là où ça coince, là où on s'arrache les cheveux de la tête, là où on a envie de taper sur les autres, il y a quand même quelque chose, surtout que, Mars se place sur la cuspide du descendant, donc début de la maison 7, donc l'autre, en analogie à la Balance, et Pluton se place en maison 1, 29° Capricorne, mais se place en maison 1, donc on voit bien qu'on vient totalement se transformer, mourir à nous-mêmes pour renaître. Les deux maîtres du Scorpion se font face. Plein de collègues ont écrit sur cette opposition Mars-Pluton. Je vous invite à aller voir leurs vidéos pour aller plus loin. On peut voir ça à titre individuel si ça touche des coins précis de votre thème. N'hésitez pas, on se retrouve en consulte. Mais il y a cette idée de comment l'autre aussi provoque cette susceptibilité, cette zone de danger. On peut se retrouver à vouloir faire l'ermite sous ces énergies-là. Donc, il y a quand même une idée de vraiment laisser mourir ce qui ne nous sert plus, nos croyances aussi. On est en maison 9, notre système de croyances. À coup de lucidité dans notre gueule, on se rend compte qu'on fonctionnait avec des rouages, des injonctions, des manières de faire. On élaborait notre quotidien d'une certaine manière et en fait, on se rend compte que ça n'est plus nous-mêmes, qu'on a envie d'un renouveau à cet endroit-là, on a envie d'un second souffle à cet endroit-là. D'ailleurs, si on continue avec Mars-Pluton, si on continue à agir avec des choses qui ne nous correspondent plus, comme c'est quand même quelque chose de caché qu'il faut se laisser le temps d'avoir des révélations à ce niveau-là, on pourrait même se sentir fatigué parce que Mars-Pluton nous parle quand même d'une grande énergie, d'une régénération énergétique. Donc voilà, si vous vous sentez fatigué, éreinté, vous avez beau dormir, vous vous levez, vous êtes KO. De toute façon, vos rêves, ils vont tellement dans tous les sens que on a beau dormir, notre inconscient, il nous amène dans des endroits subtils, un peu partout, donc on peut se réveiller fatigué. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce qu'en plus, nous avons Chiron en bélier et le bélier, c'est le signe de Mars. Désolée, je regardais si vous avez bien le truc. C'est le signe de Mars. Nous avons Chiron à 20 degrés et nous avons le nœud nord à 6 degrés. Ok. Donc, en même temps, c'est vraiment pas anodin qu'on ait cette idée de régénération énergétique. Vous voyez, c'est comme si, en fait, on a la carte du mat. Là, j'imagine le mat qui est censé partir léger, etc., avec sa besace, c'est le chien qui lui pousse aux fesses. Mais en fait, il se trimballe toute sa garde-robe, tous ses boulets aux pieds. Qu'est-ce qui est essentiel? On nous met face à la finitude des choses. On nous met... Le chien aboie, je ne sais pas si vous l'entendez. On nous met face à la finitude des choses, à ce qu'il n'y a plus lieu d'être, à ce qui nous encombre, ce qui certes fait partie de nous, mais qui sur un certain plan nous encombre. Donc le mat a des boulets aux pieds. D'ailleurs, je pense très certainement que la prochaine pleine lune en taureau va en fait être conjointe à Uranus, parce qu'Uranus est fin taureau, donc j'ai pas les degrés en tête, on ira voir ensemble. Mais ça ne m'étonnerait pas que la Lune soit vraiment pas loin d'Uranus lors de la prochaine pleine Lune. Donc on voit bien que là, on prend conscience sous cette nouvelle Lune de tout ça. Et jusqu'à la prochaine pleine Lune, qui, elle, va nous permettre de briser nos chaînes. Mais là, on est en train de comprendre qu'est-ce qui nous gêne dans ces chaînes, quelque part. Donc voilà, tout ce qui est nos attachements, cette zone de contrôle, cette pseudo-zone de sécurité et de confort. Euh, euh, on a tous un pull troué qu'on adore, mais au bout d'un moment, est-ce que ce pull troué, il fait son taf? On a tous là, j'ai l'image dans un bateau d'une poutre pourrie, quoi. Est-ce qu'elle nous sert encore? Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez One Piece, je ne veux pas vous spoiler si vous êtes en train de regarder One Piece, mais il y a un épisode, avancé de quelques minutes pour pas vous spoiler, mais il y a un épisode où le bateau, il prend l'eau, il marche plus, il va falloir en prendre un autre. Et pourtant, ils ont vécu mais tellement de choses sur ce bateau-là. Je me souviens dans cet épisode, qu'est-ce que j'ai chialé. Mais ça me fait penser à ça, vous voyez. C'est au bout d'un moment, il y a tout un vécu, il y a tout un truc avec ce bateau, et il faut le laisser partir pour
accueillir un autre bateau qui ne sera pas le même, mais avec qui il y aura d'autres aventures, il y aura plus de place, il y aura d'autres choses, vous voyez? Bon, désolée pour cette dérive un peu un peu métaphorique. Il y a une idée de disque rayé. Là, on est face à un disque rayé, ça tourne, ça se répète, on fait la même chose, sauf que là, on fait la même chose, mais on est fatigué. En même temps, le cerveau, au niveau chimique, quand il est habitué à quelque chose, il aime bien, voilà, ce dont il est habitué. Le changement, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Uranus est l'octave supérieure de Mercure, puisque c'est le mental supérieur. Donc, il y a cette idée de attention là où on tourne en rond, attention les disques rayés, on vient mourir à nous-mêmes de certaines choses, on vient prendre conscience de la finitude des choses, mais voyons la force que ça va nous donner de s'alléger comme ça, d'intégrer tout ça, de laisser au passé ce qui ne nous sert plus. Yéna de Soul Shadow Tarot, dans une vidéo qu'elle a faite il n'y a pas longtemps, disait cette expression qui vient de sa famille, euh, mort, c'est mort. Voilà, quand c'est mort, c'est mort. Donc, au bout d'un moment, ça sert à rien de se balader avec des fantômes, avec des projections gangrénées euh, qui ne nous servent plus. Voilà, désolé, je me répète, mais en même temps, vous vous rendez compte, on a une nouvelle lune en Scorpion. Les deux maîtres du Scorpion s'opposent dans l'axe 1-7. Donc, je, nous, moi, l'autre. D'ailleurs, si vous avez mal au genou, soyez vigilants, il y a toujours un lien avec le rapport à l'autre. Mars va bientôt rentrer en Lion, donc l'affirmation personnelle, etc. Mercure, il doit être d'ailleurs en Sagittaire dans le feu aussi, on va aller voir ça. Donc il y a quand même un redémarrage. On n'a pas des planètes avant, on a des planètes dans le feu et après. Donc voilà, attention aux attachements, aux schémas qui ne nous servent plus. On va rajouter une autre planète pour avancer. Eh bien, on va rajouter Mercure, le messager des dieux, qui est à 28 degrés des scorpions conjoints milieu du ciel. Il est toujours en scorpion pour cette nouvelle lune, très intéressant. Pas encore au degré anarétique, mais presque. Par contre, il fait trigone à Mars. Donc c'est justement dans le mental. C'est peut-être pour ça que j'avais ce truc autour du mental, par rapport au mental supérieur, ce que je vous ai raconté, etc. Il vient creuser, il vient... euh, Mars, c'est le bras droit du Soleil. Mercure, c'est le messager des dieux. Donc, on a quand même un trigone, donc un accord entre au niveau mental ce qui me sert plus, s'en rendre compte, et paf, actionner Mars pour lui dire allez, c'est bon, on y va. On jette, on brûle. En plus, on a aussi un sextile à Pluton. Donc, c'est totalement soutenu bizarrement, entre guillemets bizarrement, au niveau du mental. Vous savez, le mental, il faut y faire attention, il faut le driver, voire le contrôler. J'aime pas trop ce mot pour le mental, mais attention aux ruminations, aux réminiscences. En même temps, le signe du Scorpion est un révélateur. Heureusement qu'on a le cerveau qui est là où il faut pour accueillir ces révélations, hein. Le cerveau cartésien Mercure dans le domaine de l'inconscient. Peut-être que c'est pour ça aussi les rêves, tout ça, surtout Mercure, Pluton, les rêves, etc., dont je vous parlais. Ok, donc on se fait un investigateur, on va devenir un enquêteur de voilà ce disque rayé. Comment arrêter que ce disque rayé tourne en rond et comment sortir quelque part de ces sables mouvants, parce qu'il y a une forme d'inertie dans l'axe taureau-scorpion si on n'actionne pas le truc. Le scorpion nous dit de lâcher prise, donc si justement on n'arrive pas à lâcher prise, on peut tomber dans tout ce qui nous engglutine. Voilà, c'est comme si le mat, il était dans des sables mouvants. On a envie d'aller plus loin, on a envie d'aller ailleurs, et paf, on a les pieds dans des sables mouvants. Mais ces sables mouvants sont juste une projection de ces rouages inconscients, de ce cerveau reptilien, de ces mécanismes de défense que développe le cerveau et la psyché. On est au contact de tout ça. Donc, c'est pas forcément rigolo, mais en même temps, imaginez la renaissance qui nous est proposée à la sortie de ça, bien sûr. Ensuite, bien, on va mettre Vénus. Donc déjà, je vais mettre le nœud sud parce qu'on sait qu'il est en balance. Je vais mettre Lilith parce qu'on sait qu'ils sont dans le coin aussi. Voilà. Ouais, très bien. Et Vénus. Donc Vénus est en Sagittaire à 17 degrés. Elle est... Oh oui, d'accord. Elle est au trigone de Chiron, vous voyez. Elle est au carré de Saturne.
Et, et comme elle est en Sagittaire, je vais mettre Jupiter. Voilà, ouais, ça je m'en doutais. Je vous avoue, je m'en doutais qu'il y avait un truc comme ça, bien sûr. Parce que même si je découvre avec vous, je sais quand même où et quoi, à peu près. Donc, là, ici, on a Vénus en Sagittaire, opposé Jupiter en Gémeaux. Et pareil, Jupiter est à l'opposé de son domicile. Donc pareil, il est en chute ou en exil là. Désolée, j'ai un trou parce que je suis sur un autre truc là. Donc elle va bientôt vivre l'opposition exacte. Vénus, c'est notre système de valeurs, c'est nos désirs, qui vient s'opposer à Jupiter en Gémeaux. Il y a quand même une idée de repositionnement. On est dans un axe dit mutable. Autant le Scorpion est un signe fixe, la Balance est un signe cardinal, le Sagittaire et le Gémeaux sont des signes dits mutables. Donc vous voyez, on a ces trois signes. D'ailleurs, les signes qui se suivent sont dits d'énergie contraire. On a ces trois signes-là. On a aussi quelque part du cardinal avec Mars, Pluton, Cancer, Capricorne. Donc on a un redémarrage avec le cardinal. Scorpion, Taureau, on vient fixer, enfin énergie fixe. Donc on vient voilà vraiment au plus près de soi, à ce qui est ancré, à ce qui est pérenne, à ce qui va vraiment nous servir. Et on a Vénus opposée Jupiter, le côté mutable pour se repositionner avec l'espoir, avec l'idéal, avec la philosophie, avec la spiritualité propre à Vénus quand même. Attention à ce qu'on appelle notamment la bien-pensance. Parce que Vénus en Sagittaire, d'autant plus opposée à Jupiter, c'est chacun prêche sa paroisse. Alors que nous sommes dans une sursubjectivité ambiante là, hein, Mars en Cancer, Trigone, Mercure en Scorpion, Soleil, Lune, il y a cette idée de on n'est jamais mieux servi que par soi-même, nous sommes les seuls à pouvoir faire ce travail, personne d'extérieur va pouvoir nous dire comment cheminer là-dedans. On est vraiment avec nous-mêmes et nos ressentis, parce que c'est nous qui devons faire ce taf, surtout quand on invite le karma. C'est une histoire de libre arbitre aussi, hein, qui est en jeu là. Et du coup, cette Vénus en Sagittaire, elle est déjà hyper aspectée, hein, vous voyez. Et en plus, Trigone Chiron, donc ça rejoint ce que je suis en train de vous dire de c'est moi qui l'ai fait, c'est par moi-même que je me suis libérée. J'ai pris la décision, c'est pas l'extérieur qui va vous bousculer. Bien sûr que l'univers va vous bousculer dans sa divine conscience et dans son amour inconditionnel pour toute vie. Il envoie ce qu'il peut, mais on fait ou on fait pas, quoi. Il n'y a pas de grands barbus là-haut qui drive les choses pour vous. On vous amène des choses qui vous permettent de dépasser, d'outrepasser. Sachant que le Sagittaire nous sort du Scorpion. Donc, comme dit très bien Luc Biget, il est désespérément optimiste. Donc, on a quand même, voyez, les planètes dites personnelles, à part Mars, mais on a Mercure et Vénus. Bon, Mercure est fin Scorpion, pardon, mais je mets la charrue avant les bœufs. Ça aussi, il faut faire attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais voilà, elle nous sort de ces profondeurs et elle nous amène à chercher la cohérence, hein. L'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est la cohérence. Et en plus, cette nouvelle lune se place en maison 9, la maison du Sagittaire. Donc il y a cette idée d'aller plus loin, de prendre de la hauteur. Et quand on prend de la hauteur, je relis l'image du mât là, le mat, voilà, il est dans les sables mouvants ou avec des boulets derrière lui. C'est s'il prend de la hauteur qu'il se rend compte que derrière il est encombré. Donc ça nous met face à nos encombrements et on a tout ce qu'il faut pour vouloir sortir, s'extraire, extrapoler notre réalité actuelle pour voir plus loin, pour voir plus philosophique, pour voir plus large. Et plus optimiste. Et c'est pas plus mal qu'on ait une énergie optimiste, surtout quand on a un nœud sud en balance et Lilith en balance. Je vais pas aller beaucoup là-dessus, je vous en ai déjà pas mal parlé dans mes autres vidéos. On réactualise ce que je vous ai dit précédemment, parce que malheureusement, sinon, je vais être trop longue. Ensuite, comme on a une nouvelle lune en Scorpion, je vais mettre Neptune parce qu'on sait qu'il est en Poisson. 27 degrés des Poissons. Ah, voilà, on a un merveilleux trigone d'eau. Donc, en lien avec Mercure,
et en lien avec Mars. Donc on voit qu'en plus de ça, le côté Mars en Cancer, attention au mirage, attention à la nostalgie, attention aux paillettes dans les yeux, attention à ce truc un peu haut ramollo qui abreuve le disque rayé, parce qu'avec Neptune, bon, bah, c'est Walt Disney Neptune, hein, c'est les paillettes dans les yeux, c'est tout ça, mais sur un autre plan, on assainit, on guérit, on cautérise, c'est ça qu'on dit, on cautérise ce qu'on va couper, hein, la gangrène qu'on va éradiquer, qu'on va couper. Il y a toujours le sextile à Pluton, ça c'est assez large, je ne vais pas insister dessus, mais en gros, les transpersonnels se soutiennent à ce niveau-là. Euh, Neptune en poisson, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre avec Mercure? Pareil, les rêves, la méditation, cette idée de révélation, hein, de prendre conscience des choses sur un autre plan, il est là. L'idée de pardon, de se prendre dans les bras, de comprendre, euh, de guérison aussi avec Neptune. Bien sûr, ne tombez pas dans l'autoflagellation de ah putain, j'ai encore le pull de mon ex dans le tiroir, je suis vraiment qu'une merde ou j'en sais rien. S'il vous plaît, n'allez pas là-dessus. Il y a vraiment cette idée de se faire du bien et d'accompagner le mouvement et la fluidité qui peut être dur avec cette idée de mort-renaissance scorpion, mais avec le trigone à Neptune, on est inspiré, on est soutenu, on voit la guérison, on voit l'assainissement, on voit le bien-être en toile de fond que l'on va oser s'offrir, le bien-être que l'on va oser s'offrir. Est-ce que c'est pas un truc là qui va finir en titre de ma miniature, le bien-être que l'on va oser s'offrir? Il y a un truc comme ça. Parce que c'est pas facile de se prendre dans la gueule les choses du passé, de faire le deuil, de comprendre que ça nous sert plus, mais que ça nous servait à une époque, de braver le cerveau reptilien et les mécanismes de défense, de se prendre dans les bras, de prendre notre enfant intérieur dans les bras, de se reprendre les mémoires transgénérationnelles karmiques de notre famille, de se reprendre dans la gueule qu'est-ce qu'on a vécu petit et pourquoi on attire toujours à soi des situations qui répètent la blessure intérieure de l'enfant. C'est un peu ça, là, hein, qui se joue. Donc Neptune, il vient soutenir ce bien-être que l'on va enfin oser s'offrir. Et ensuite, je vais mettre Uranus, donc 25 degrés, euh, opposé à Mercure. Donc il y a bien une charge de rupture, hein. Le mat qui vient se désembourber des sables mouvants et qui vient couper ses chaînes, hein. Uranus, c'est un être humain qui déploie ses chaînes, ses ailes, pardon, et qui brise ses chaînes, c'est une charge de rupture qui est complètement d'accord avec Pluton. Ça, c'est en toile de fond depuis un moment, donc je ne vais pas insister dessus, mais en gros, c'est soutenu. Et opposé à Mercure, ben, ces schémas de pensée. Justement, hein, ce cerveau reptilien, ces trucs de sécurité dont je vous parlais, ces rouages, ces espèces de videurs devant la boîte de nuit de notre inconscient qui est pulvérisé pour aller plus loin, pour se libérer. Ce oui mais qui fait très Vénus en Sagittaire, qui va philosopher et prêcher sa paroisse, mais ah oui mais j'aime trop ça, oui mais tu ne le mets plus, ah oui mais j'ai toujours fonctionné comme ça, oui mais par exemple je vous dis n'importe quoi, je bois toujours du café le matin, oui mais t'as mal au ventre après, vous voyez tout ce oui mais libérateur. Eh bien Mercure est prêt à accueillir par l'opposition Uranus. En plus, Uranus en maison 3, hein, donc on est bien dans le mental, on est chez Mercure. Et ça fait écho d'ailleurs, comme il est en taureau, à Vénus en Sagittaire. Donc ce oui mais qui vient pas nous ralentir, ce oui mais qui est un coup de pied cosmique dans nos fesses, vous voyez. Donc voilà, on va aller voir quand même la pleine lune ensuite pour aller un petit peu plus loin, voir comment on peut projeter ce qu'on vient de dire là sur la prochaine pleine lune. Donc voilà la pleine lune en taureau qui va se dérouler le 15-11-2024. Et si je ne me trompe pas, corrigez-moi en commentaire, du coup ça fait 7 en numérologie. Et le 7,
le 7, le 7, le 7, le 7, c'est le chariot. Donc déjà, c'est intéressant de voir qu'on était dans un... Oh, pardon, je suis pas du tout centrée. Voilà, qu'on était dans ce jugement force, très intérieur, révélation. Et là, on prend une direction. Là, on y voit clair. Là, on va être souveraineté personnelle retrouvée, maître de ses choix. On prend en main notre libre arbitre parce qu'on a dégagé. Hein, c'est marrant parce que je vous parlais du mat embourbé. Et là, on a le chariot, ce qui est un peu un mat qui se met sur son chariot. Enfin, voilà, c'est pas du tout prévu. Là, je suis en roue libre avec vous, les vaillants. Donc, lune conjointe à Uranus, 24 degrés, 25 degrés. Donc, c'est hyper intéressant. Sachant que, bien sûr, entre la nouvelle lune en Scorpion et la pleine lune en Taureau, la lune va traverser toutes les planètes de ce côté-là. Donc, elle va se coltiner Mercure, elle va se coltiner Vénus. Bon, là, c'est à 15 jours. Mais voilà, Pluton, Saturne, Neptune, et paf. Donc, elle va quand même se prendre dans la figure, cette épopée-là, pour nous la mener en pleine face. Donc très émouvant aussi, ce qui me saute aux yeux, c'est que le soleil sera tout seul. Ouais, c'est con, mais c'est un truc qui m'émeut. Alors que Pluton s'apprête 5 jours après à quitter le Capricorne, on n'a que le soleil face à Uranus, dans cet axe-là. Alors là, il y a un truc. Vénus, elle était à quel degré des Sagittaires tout à l'heure? Attendez, je vais reprendre le truc. Désolée, on fait ça ensemble. Vénus, lors de la nouvelle lune, elle est à 17 degrés. Et là, on a Mercure à 16 degrés. Là, il y a un truc. Hein. Ce que Mercure est en train de se prendre dans la gueule sous cette nouvelle lune, ça arrive presque au même degré pour la pleine lune en Taureau que là où il y avait Vénus lors de la nouvelle lune, vous voyez? Donc, je ne vais pas aller plus loin pour pas que ça fasse 10 ans, ma vidéo, mais il y a un truc. Mars sera rentré en Lion et en plus on sera ascendant Lion à 9 degrés alors que cette nouvelle lune en Scorpion se passe à 9 degrés. Donc il y a vraiment un truc entre ces deux lunaisons. De toute façon, il y a toujours une suite logique entre deux lunaisons. Mais alors là, c'est d'une précision, je suis subjuguée. Ok, je vais juste mettre nœud nord, nœud sud, Chiron, Lilith. Ok. Déjà, on sera en plus dans l'axe 4-10. Donc, encore une fois, vie privée, vie publique, carrière, la famille, l'arbre généalogique, l'histoire et ma plus grande contribution au monde avec la maison 10. L'opposition Vénus-Jupiter que l'on a sous la nouvelle lune en Scorpion va se transformer en une opposition Mercure-Jupiter. Donc, on voit que le repositionnement est d'actualité. Vénus en Capricorne, alors qu'on a Saturne en maison 7 affiliée à Vénus. Donc on voit ce tri relationnel, cette structure intérieure qu'on met en place, cette fin du passé où on rend au passé ce qui appartient au passé. Et j'ai oublié quelque chose, pardonnez-moi, pendant l'analyse précédente de la nouvelle lune, c'est qu'on a un Jupiter rétrograde. Donc ce guide, justement, qui est Jupiter, affilié notamment au pape, par exemple, dans le tarot, on voit que c'est vraiment intérieur. Et c'est pour ça peut-être que je vous disais que les gens qui vont nous conseiller, ça peut nous guider, mais ça peut surtout sonner creux parce qu'on est vraiment seul dans cette traversée, parce que nous sommes les seuls à pouvoir le faire. C'est pas que nous sommes abandonnés de Dieu ou que sais-je. Ok, je vais pas plus loin sur cette pleine lune en taureau qui arrive parce que je vous ferai une vidéo sur le sujet. Par contre, je vous remets la nouvelle lune actuelle et je vais prendre le temps de vous tirer quelques cartes. Donc, cette nouvelle lune qui nous invite à mourir, à lâcher certaines choses, qu'est-ce qui peut nous aider, nous accompagner dans l'accueil de ces réminiscences, de ces prises de conscience, de ce disque rayé qu'on veut qu'il arrête de tourner comme ça, de ces sables mouvants. Et voilà, qu'est-ce qui peut nous aider à nous quelle énergie peut nous permettre de nous connecter intensément, surtout avec le Scorpion qui est un signe intense, dans ce repositionnement, reconstruction, réélaboration de ce que nous voulons par le lâcher-prise, le deuil, mettre fin à des choses, quitter des choses pour faire de la place et accueillir du renouveau. Donc la première carte qui a sauté, c'est l'attente.
très intéressant parce qu'il y a une idée d'impatience, il y a une idée de où je vais, etc. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc c'est vrai qu'avec ce Mars-Pluton en même temps qui nous met à fleur de peau, qui Mars en Cancer, premier degré d'interprétation, on peut être vraiment dans un caca nerveux de je veux ça maintenant, pourquoi je l'ai pas? Ben oui, mais bon, il y a des étapes auxquelles il faut passer, hein. Saturne est là pour nous le rappeler. Donc essayez de garder l'objectif de vouloir intensément pour pouvoir peut-être accueillir ces réminiscences, parce qu'en fait on se branche sur ce qu'on veut plus, peut-être pas se brancher sur ce qu'on veut et comment on va le mettre en place, peut-être que ça c'est plus tard, mais vraiment qu'est-ce qui m'encombre à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire voilà, sur cette nouvelle lune en Scorpion, qu'est-ce qui peut nous aider? Debout. Ok, debout, on a quand même le jugement qui sont des personnes qui se réveillent d'outre-tombe. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. J'ai pas à paraphraser, hein, En plus, on a un cheval alors qu'on a Vénus en Sagittaire qui va après devenir Mercure en Sagittaire pour la pleine lune en Taureau. C'est rigolo. Donc voilà, tous vos efforts, on a quand même la force en numérologie qui était sortie, vous guident dans le passage vers la nouveauté. N'oublions pas justement que la crise est un passage. Qu'est-ce qu'on a besoin de se rappeler peut-être qu'est-ce qui est important de ne pas laisser de côté au final? La nouvelle page. Ben oui, qu'est-ce qui est important de ne pas laisser de côté? On nous dit qu'il faut tout bazinguer, tout tuer, tout détruire, ok, tout faire mourir, mais qu'est-ce qui est important de garder au fond de soi? Préparez-vous au changement qui s'annonce avec la nouvelle page. Très intéressant parce que le changement, c'est Uranus. On voit bien que la prochaine pleine lune en Taureau, elle est conjointe à Uranus. On a un Mercure opposé à Uranus. Mercure, quand même, les écrits. Voilà, se préparer au changement. Ça ne veut pas dire le provoquer. Ça ne veut pas dire mettre encore en place les choses ou se demander dans la matière comment on va arriver à faire. C'est prendre le temps d'accueillir tout ça et d'éradiquer ce qui nous correspond pas. Voilà, vous voyez un peu la nuance. Elle est intéressante, je trouve. Et on a la cohérence, putain de bordel de merde. Vénus en Sagittaire qui devient Mercure en Sagittaire après. Dans la cohérence, l'énergie circule librement. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Écoutez les vaillants, là, je crois que le tirage résume très très bien cette nouvelle lune en Scorpion. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve en commentaire avec plaisir. Dites-moi si pareil, ça vous a plu ce voyage un peu à l'aveugle. D'ailleurs, en dos de deck, j'ai l'entrave. Et l'entrave, ça me fait toujours penser à l'axe taureau-scorpion si on ne fluidifie pas cet axe-là. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et on a une petite fille, notre enfant intérieur. En haut, il y a des nuages avec le fameux château Disney, peut-être que je vous disais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui nous éloigne de notre enfant intérieur, de cette joie de vivre? Parce que, oui, le scorpion, mieux que personne, peut nous enseigner la joie de vivre, puisqu'après, il donne naissance au Sagittaire. Donc voilà mes chers vaillants, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve en consultation si vous voulez aller plus loin. Je vous sors les vidéos de Pluton, son transit en Capricorne et comment l'accueillir en Verseau. Je vous souhaite de merveilleuses révélations lunaires sous cette nouvelle lune incroyable que nous offre l'univers. D'ailleurs, 2024, année 8 au passage, donc c'est très intéressant de voir quand on est en année 8, qu'est-ce qui se passe à la période du Scorpion, l'intensité énergétique, entre guillemets, qui se passe là avec les 2 maîtres du Scorpion qui se font face, toutes ces oppositions, etc. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous cosmiques. À tout bientôt là-haut les vaillants. Prenez soin de vous.